České Budějovice, en allemand Böhmisch Budweis, a actuellement 750 ans d'histoire. Longtemps en opposition avec la puissante famille des Rosenberg et des Habsbourg, elle finit par se rapprocher des premiers. La Renaissance est une période faste avec le commerce du sel, de la bière et du drap, sans parler de ses mines d'argent. Au cours des siècles suivants, elle sera confrontée aux ambitions de ses voisins, l'Empire d'Autriche, deux guerres de succession d'Autriche, l'Allemagne hitlérienne et la Russie communiste. Aujourd'hui, la ville compte 94 000 habitants, avec une entreprise mondialement connue, la brasserie Budweiser, en conflit commercial permanent avec un concurrent américain, ainsi que le leader mondial du crayon, Koh-i-Noor Hardtmuth. À noter une première en Europe de l'Est, la construction d'une ligne de chemin de fer hippomobile en direction de Linz entre 1827 et 1836, surtout pour le transport du sel, mais bientôt aussi pour le charbon. Un train de voyageurs mettait 15 heures pour faire ce parcours de 129 km avec une déclivité maximum de 22 pour 1000. En 1873 fut mis en service un autre itinéraire avec des courbes moins serrées, une pente moins importante, permettant aux locomotives à vapeur de prendre le relais. Nous sommes en fin de journée. Nous visitons le centre-ville avec une magnifique lumière au soleil couchant. Le fait de se situer au confluent de la Moldau et de la Marse, puis de profiter de cette ligne de chemin de fer hippomobile, a permis à la cité de s'enrichir et de construire des bâtiments de style à l'épreuve du temps, peut-être largement détruits au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais restaurés avec leurs caractères originaux. La cité était une forteresse médiévale célèbre. Au Moyen Âge, elle a su résister aux assauts répétés des troupes de Rosenberg puis des Habsbourg. Si les murs ont disparu, le patrimoine bâti a résisté. C'est l'une des très belles places que l'on rencontre classiquement dans l'Est de l'Europe, Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Roumanie, Pologne et Hongrie, souvent détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a une surface d'1 hectare environ. Au centre, une fontaine baroque installée en 1727. Sous la vasque des Atlantes, au-dessus, la statue de Samson maîtrisant un lion. Les maisons sont à arcades avec en tête, au rez-de-chaussée, les façades de style Renaissance, baroque ou empire. L'hôtel de ville fut construit en 1555 en style Renaissance. En 1731, un grand lifting le transforma en style baroque. Les figurines de la balustrade, justice, sagesse, courage, prudence, sont assorties d'un quatuor exotique de gargouilles en bronze. Tous ces bâtiments sont classés réserve historique protégée. Devant nous, la pierre des Errants, solidement fixée dans le sol. La légende dit que si l'on enjambe cette pierre après 21 heures, on ne retrouvera pas le chemin de la maison. Mais cela n'a jamais découragé les noctambules. Ici, un étalon de mesure pour garantir une longueur exacte des tissus. On était en effet sur la place du marché où se trouvaient les drapiers. C'est ici que se trouvaient les remparts de la ville, il ne reste que le fossé. C'est dans cette rue pavée qu'on avait installé les rails du chemin de fer hippomobile qui se rendait à Linz. On a dans les rues une double inscription des numéros, en rouge les numéros du cadastre et en blanc ceux de la rue pour les adresses des maisons.